Venom. Venom, Let There Be Carnage, le grand Morbius, Madame Web, El Muerto, ne l'oublions pas, Hypno, Hustler, Venom 3, qui par ailleurs est en train de développer son scénario, et on va parler maintenant de Craven. Parce qu'on l'oublie, Craven est un film qui sort cette année, en octobre. Je pense qu'on aura un premier trailer d'ici peut-être juin, juillet, donc peut-être pendant l'été. Qui l'attend? Entre nous, vraiment, premier degré. Peut-être qu'il y a des gens qui l'attendent, mais qui attend ce film, Craven? Pour rappel, Aaron Taylor Johnson, très bon acteur, hein, Quicksilver, il a également joué dans Bullet Train, il a joué aussi dans Godzilla. Il devrait jouer donc Craven, et par ailleurs, normalement, il devrait, selon toute vraisemblance, être le prochain James Bond. Aaron Taylor Johnson, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi faire? Je n'en sais strictement rien, mais tu es dans ce projet. D'accord. Sachez qu'il y a un autre acteur dans ce projet qui s'appelle Russell Crowe. Et j'aimerais revenir 30 secondes. Alors, on va déverser un petit peu notre haine, mais c'est habituel avec Sony maintenant. On va parler un peu de ça. Russell Crowe, c'est vraiment l'acteur de la descente aux enfers. Le frérot, personnellement, je l'ai connu avec Gladiator. Fin 20e, début 21e siècle. D'accord? Là, en l'espace de 2 ans, il a joué Zeus dans Thor Love and Thunder et il va jouer dans Kraven le chasseur. C'est-à-dire que il a vraiment choisi le bon moment pour jouer dans un Marvel. Et il a vraiment choisi, en plus de ça, plus que le bon moment, les bons projets. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Euh, ils sont forts, Sony, parce qu'ils arrivent à prendre des grands noms. Il est vrai, hein, Tom Hardy, Michel Williams, si je ne dis pas de bêtises, Riz Ahmed, Raïm, qu'est-ce que tu fais dans Madame Web? Qu'est-ce qu'il fait là? Je n'en sais strictement rien, mais passons. Ils arrivent véritablement à prendre de grosses têtes d'affiche. Et Russell Crowe a parlé justement de son avenir marvelesque, entre guillemets, puisque, pour rappel, il joue Zeus et il joue dans Craven. Et justement, allons directement à ce qui nous intéresse là maintenant, s'adressant à Josh Horowitz sur le podcast Happy, Sad, Confused. Russell Crowe a été interrogé sur son expérience de travail sur le film Craven le chasseur, qui sortira donc en 2023. Et il a déclaré: oui, je veux dire, je m'entendais très bien avec JC, donc JC Chandor, donc le réalisateur du film Craven, et nous avons en quelque sorte dîné ensemble plusieurs fois, euh, et il est assez facile à dire que nous sommes potes. Donc, très bien, Russell Crowe et le réalisateur du film Craven sont potes. C'est super, mais je vais pas te mentir, Russell, on s'en fout. Parle-nous du film. Et on va l'évoquer, supposément. Donc j'ai vraiment aimé travailler là-dessus, pour lui en jouant un russe. C'était un défi. Je l'ai fait une fois, j'ai fait un accent russe sur Saturday Night Live, et c'était probablement le pire accent russe jamais fait à la télévision parce que je n'y avais pas vraiment pensé, j'ai juste sauté de la face, du coup j'ai pris le risque, en gros. Donc là, tu es en train de me dire que déjà il va avoir un accent russe. D'accord. Mais oui, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre avec ce film. Le mien n'est pas un rôle extrêmement important dans le film, je ne pense pas à un rôle important dans l'arrière-plan des personnages principaux, mais pas nécessairement dans le long métrage. Donc là, on est en train de comprendre que Russell Crowe, il n'a pas un très grand rôle, et tant mieux pour lui. Parce que, bon, après, encore une fois, c'est aussi un peu de l'humour, hein. Bien sûr, on n'a pas vu le film. S'il y a un trailer et que le trailer nous hype, on sera là. Je suis même en train déjà, d'ores et déjà, de préparer une vidéo sur l'histoire de Kraven le chasseur pour la sortie du trailer, pour rester un petit peu dans la continuité de tout cela. Donc oui, là on parle un petit peu de ça de manière humoristique, mais il y a moyen que le film soit bon. Et s'il est bon, encore une fois, je serai le premier à le dire. S'il est mauvais, je serai au premier rang, frérot.
je serai au premier rang pour vous adresser mes bonnes paroles. Mes bonnes paroles. Je ne dis pas que ce sont mes bonnes paroles, mais que ce seront les miennes. Mais continuons, puisqu'il continue du coup à parler de tout cela. Eh bien, personne ne m'a parlé de quoi que ce soit, mais je veux dire, on dirait que c'est l'idée à la fin du dernier, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas vraiment. Donc là, il parle donc de la scène post-générique de Thor Love and Thunder, donc là, il commence à parler de Taika Waititi. C'est là qui est fou, c'est ça qui est fou. C'est qu'il a dit, ouais, écoutez, si vous êtes un jeune acteur et que vous avez l'opportunité d'être sur un plateau avec Taika Waititi, saisissez-la. Du coup, l'opportunité. C'est très amusant. C'est un génie créatif, mais c'est juste un mec adorable. Et je aussi, du coup, voilà, c'est la traduction, Google Traduction. Je ne connaissais pas du tout Chris Hemsworth avant de travailler avec lui et j'ai vraiment été agréablement surpris de voir à quel point c'est un bon acteur. Donc là, il est en train de nous vendre Thor Love and Thunder en nous disant, les gars, j'ai vraiment aimé être sur le tournage. D'accord. Mais le film. Parce que je veux bien que Taika Waititi soit possiblement un bon gars, hein. Mais quand tu me parles de génie créatif, Taika Waititi, le mec qui a ramené Crise-Dents et Grince-Dents, et qui les a fait crier comme les chèvres, et qui a dit, ouais, en fait, j'ai eu cette idée par rapport à une vidéo avec Taylor Swift, par rapport à une de ses chansons, et il y avait un mème avec une chèvre. Du coup, je me suis dit, ce serait marrant de faire ça. Génie créatif, hein. C'est formidable. C'est formidable. Après, encore une fois, tant mieux. Si Russell Crowe a pris du plaisir en jouant du coup ce personnage-là et en ayant du coup une bonne expérience avec Taika Waititi sur ce film, etc. Mais nous, est-ce qu'on a eu une bonne expérience devant ce film-là? J'en doute. J'en doute, frérot. On n'est pas là pour ça, on est là pour passer un bon moment. Le fait que toi, voilà, avec Taika, vous faites des petites soirées crêpes le mardi soir en regardant la Ligue des Champions, je vais pas te mentir, je m'en fous. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est que ton personnage de Zeus ait un intérêt. Là, tu nous fais un Zeus qui est ridicule, qui sort totalement de tout ce qu'on a vu par rapport au MCU avant Endgame. Là, c'est la débandade. D'accord? Je veux bien que ce soit pas de sa faute. Mais Taika Waititi, frérot, c'est de sa faute. Et c'est évidemment la faute de Marvel Studios. Mais bref. Et du coup, après, on rappelle qui est-ce que le personnage, enfin, quel acteur pourrait jouer du coup. Voilà, parce qu'il parle du coup d'un personnage qui est donc derrière les personnages principaux. Je ne pense pas évidemment qu'on serait sur un personnage qui sera le plus important du film. Mais premier degré, ça me fascine. Les goûts et les couleurs, c'est incroyable, c'est ça qui est beau. Que ce soit dans le cinéma, peu importe dans l'art en général. Il y a des gens qui ont adoré euh, Thor Love and Thunder, pour rester dans le sujet. Grand bien vous fasse. J'ai détesté. Ce sont les goûts et les couleurs. C'est hyper intéressant de voir ça. J'ai vraiment envie de savoir si là, actuellement, il y a une personne, peut-être qu'il y en a plus, mais j'en veux au moins une, qui me dise sincèrement qu'elle a aimé l'univers de Sony du côté de Spider-Man. Je ne parle pas de Spider-Man 3 et des The Amazing, non. De Venom 1 à Morbius. Est-ce qu'il y a une personne, une seule, qui s'est dit scénario de fou, effets spéciaux de fou, jeu de fou, qui unanime sur tous les films? J'aimerais vraiment m'entretenir avec elle dans les commentaires. Ou eux, ou elle avec un S, peu importe. Je veux vous rencontrer. J'en ai besoin pour ma survie. Je m'en supplie. Après, bon, là, Russell Crowe, il a uniquement parlé de son petit rôle qu'il aurait dans Craven. Encore une fois, peut-être que le film sera bon. J'en doute. Craven le chasseur, qui est un protecteur de la faune et de la flore. Alors, j'entends pour certains que c'est le cas, pour les chasseurs, même si, bon, je ne partage pas forcément totalement cette opinion-là, mais bref, les goûts et les couleurs. Mais là, comment rendre légitime le fait que tu es un chasseur qui se balade avec une peau de bête sur ses épaules? C'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Encore une fois, si vous avez aimé l'univers de Sony, grand bien vous fasse.
ou plutôt bravo à vous.